Welcome to VGP Music Live. C'est JB de Zwartkrone pour BGP Music Live. Récemment, tu as eu encore un changement de line-up? Récemment, j'ai eu encore un changement de line-up. C'est-à-dire récemment quand? Changement de batteur? Oui, c'était il y a. Maintenant, quand 2020, mais ouais, c'est ça, en mai 2020. Donc ça fait plus d'un an et demi, quoi. Et oui. Normalement, vous devez tourner avec Ghost. La tournée a été avortée à cause du Covid. En fait, on a commencé en tournée avec eux. On était aux trois quarts, pardon. Et en fait, on a fait notre dernière date à Paris, au Petit Bain. Et après, juste après, les dernières dates, la dernière semaine a été annulée parce que le Covid est arrivé, donc les salles ont été fermées. Et ouais, donc on a dû rentrer chez Est-ce que pour toi, Covid, c'est une réponse de la nature par rapport à l'homme? nous. Est-ce que pour moi, le Covid, c'est une réponse de la nature par rapport à l'homme? Franchement, c'est une bonne question. Peut-être. Oui, oui. Je dirais oui, parce que il y a quelque chose, en fait, je pense, qui vient de notre fait par rapport à tout ça. C'est pas arrivé là comme ça, je pense. Mais bon, après, c'est dans la nature, hein, c'est les épidémies, les trucs comme ça a toujours existé, donc bon, c'est quelque chose qui peut-être nous pend au nez. Et là, vous avez récemment quitté Century Media Records pour monter votre Ouais. propre boîte de prod? Novex Production? Oui. En fait, pendant la pandémie, on a continué en fait à être un petit peu actif, à écrire de la musique, à avoir des envies. Et quand on les a soumis à Century Media, ils n'ont pas été. Au départ, ils étaient réceptifs, après, ils l'ont plus été. Donc en fait, à ce moment-là, moi j'avais l'idée de faire ça depuis quelques temps et je me suis dit que c'était le bon moment de faire. Donc en fait, d'un commun accord, on s'est dit que ce serait mieux peut-être d'arrêter comme ça parce qu'ils n'étaient pas très très chauds pour nous suivre sur nos prochaines sorties. En fait, voilà. D'accord. Tu vas peut-être tendre sur quelque chose de plus extrême que Wolf Among Us? Vous avez chier? Euh, Écoute, là, on a écrit des morceaux qui sont pour la plupart assez extrêmes. Et notre partie est un petit peu encore différent de ce qui était sur l'album d'avant, donc je sais pas comment trop le définir, mais ouais, peut-être un peu plus extrême, ouais. Ouais. Et là, la tournée, vous allez tourner à fond pour le précédent album? Enfin, le dernier album? Écoute, il y a quelques dates de report, mais en fait, pas tout n'a pu être recalé. Donc, pour l'instant, on est un petit peu assujetti à ça, quoi. Mais on verra, quoi. On verra un petit peu. Mais pour l'instant, il n'y a pas énormément de dates de report, quoi. Ok. Comment s'était passée la collaboration avec Francis Cast pour l'album? Pour le dernier album, tu veux dire? Pour Paul. En fait, ça fait depuis 10 ans qu'on enregistre chez lui. Donc, on a fait quand même. C'était notre quatrième album avec lui. Donc, voilà. Donc, ça se passe toujours bien. Là, il était bien aux manettes. Enfin, il a bien dirigé le processus dans son entièreté. On l'a beaucoup écouté. On lui a fait beaucoup confiance par rapport au son qui devait être mis en place. Et je pense que c'est peut-être la fois où il a mis vraiment le plus sa patte sur le disque. Là, vous aviez intégré plusieurs chanteurs. Enfin, t'étais plus le seul au chant Ouais. dessus. En fait, sur le line-up de Wolves, tous les musiciens ont chanté. Et entre-temps, il y a deux musiciens qui sont partis. Donc le batteur et le bassiste. Et du coup, pour cette formule-là, on est que trois. On est trois parce qu'on a une personne qui remplace remplaçante à la basse et qui fait aussi du chant aussi. Donc on reste à trois chanteurs sur scène. Ok. Tu peux me parler de la thématique de l'album? Du dernier album, on va dire. Il n'y a pas vraiment de thématique principale, quoi, mais il y a pas une thématique en particulier. Je dirais qu'il y a plusieurs morceaux qui se développent et qui ont des couleurs et des thèmes précis. Donc ça va. Après, si tu me poses une question, ça remonte à 2 ans. Donc là, je l'ai plus trop en tête. Mais écoute, il y avait pas mal de trucs par rapport à la nature et justement le fait
et de se sentir un petit peu des fois dépossédé et d'être comment dire euh, mis devant le fait accompli de tout ce qui se passe au niveau climatique, etc. Et en termes de force de la nature, j'arrive pas à me concentrer parce que tout le monde est là, etc. Donc on va passer à notre question. C'est pire en fait. Ok. Voilà. Après, en fait, je t'aimerais dire que là, je sais plus du tout en tête les thèmes de l'album. Putain, il y a tellement de choses qui ont été dites sur ce disque. Euh, ça a vraiment été en fait un espèce de recueil de tout ce qui s'est passé entre 2018 et 2020. Enfin, moi, en termes perso, dans ma vie, tout ça, etc. Et qui a été mis un peu en musique. Et donc beaucoup de choses personnelles qui ont été un peu retranscrites sur d'autres histoires et pas mal de métaphores. Et une vision de la vie, vision de l'humanité, etc. Et c'est vrai que c'est marrant parce que juste après le Covid est arrivé, il y avait des trucs puis d'autres choses qui sont arrivées qui enfin qui un peu mettaient en relation ce dont je parlais. Et ouais, finalement j'avais jamais vu ça comme ça, mais c'est vrai qu'il y a eu un peu ça. Ouais. Parce qu'il y a eu des inondations dans le sud. Mhm. Aussi, l'année dernière, en 2020, il y a eu aussi des incendies dans le Var. Ouais, 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 c'est vrai. Bah, c'est des choses qui arrivent fréquemment et qui, je pense, nous influencent hein, même directement, voire même indirectement. Sur quand on voit ça, tu vois, des paysages dans lesquels on aime aller, on aime un peu se ressourcer et ça part en fumée pour des fois des conneries. Hein, dire des personnes qui font pas attention. Là, cet été encore une fois, hein, les incendies sont arrivés aux portes de nos maisons, on va dire. Il y a eu énormément de choses qui ont été dévastées et ça va mettre des années à reprendre, à revenir à la normale. Donc, ouais, il y a un peu ce truc-là des fois que comportement de l'humain un peu sur son environnement, ouais. Un peu autodestructeur, je dirais. Parce que moi, j'ai dans le Loiret, par exemple, Ouais. et je traverse des routes un peu apocalyptiques, tu sais, Ouais, que des champs et quasiment plus de forêt, des fois. d'accord. Ça me fait penser un peu à la culture intensive, Mhm. qui détruit un peu toute la nature, tu vois. Je vois. Ouais, bah, c'est encore un autre truc aussi. Il y a aussi un morceau qui est assez rituel dans l'album, c'est Bless Be the Fool. Ouais. Même pas, enfin, Ah, est-ce que tu. Qui est assez rituel. Ouais, on peut le voir comme ça. On peut le voir comme ça. Assez rituel. Tu veux quoi, je t'en parle un petit peu. C'était un morceau, je vais dire un petit peu. Ça fait partie, je pense, des deux morceaux un petit peu ovni du disque. Où, sur un terrain où on n'est pas trop allé. C'était un morceau où à la base il y avait très peu d'informations, un morceau assez simple, écrit vraiment avec une structure très classique, je dirais. Et en fait, je suis arrivé un peu avec deux, trois idées et on a tout fait après en studio en arrangeant. C'était un morceau où je voulais qu'on laisse pas mal de place à d'autres éléments, on va dire, plus indus, plus rituels aussi. Et justement, je trouve que c'était un bon exercice. C'est d'arriver avec très peu d'idées en fait et de les agrémenter et laisser un peu vivre tout ça quoi. et c'était quoi tes inspirations? Parce que notamment sur Exoria, j'ai senti un peu un riff à Gojira. Ouais. Après, moi je suis un grand fan de Morbid Angel. Je crois que Gojira aussi sont des grands fans de Morbid Angel, donc ceci explique cela. Après, j'aime beaucoup Gojira aussi, surtout la période des trois premiers albums. Pour moi, en fait, il a un petit peu, ouais, il a un peu ce côté Gojira avec un peu ce côté un peu massif, etc. Mais il a aussi une autre petite touche, je pense, c'est un petit peu différent dans notre façon de jouer. Je pense un petit peu plus black metal, on va dire, qu'il n'y a pas forcément Gojira, mais oui, c'est vrai que ça peut faire penser à Gojira, je peux comprendre Et c'était quoi de jouer en streaming pour le Slay Tome et le Sentirum Media et la Zone Fest? ça. Disons que ça a été un petit peu des alternatives à la situation qu'on a connue en 2020 et 2021, où on s'est retrouvé un petit peu comme ça, le bec dans l'eau, pas trop savoir quoi faire. Et ça a été des projets, je pense, qui ont été intéressants parce qu'ils ont pu nous tenir un petit peu actifs. Ça a permis aussi
redonner un semblant de visibilité, on va dire, au groupe et au projet à ce moment-là, d'avoir un peu de soutien, d'avoir un peu de aussi, tu sais, aussi des retours on va dire des auditeurs. Parce qu'on a eu beaucoup de soutien sur ces prestations et ça fait vraiment plaisir. Ça faisait chaud au cœur en fait, vraiment. D'être un peu, tu sais, à la maison, forcé d'être mis au placard et d'avoir un peu les gens, chacun chez eux, te dire, ben voilà, vous êtes là, nous on est là, ça fait du bien, ça fait du bien, je pense à tout le monde en fait. Et aussi, tu as testé le concert assez à Montbéliard? On a testé le concert assis avec Montbéliard et oui, on était avec le Regard Hommes Tombés, mais c'était pas. C'était une expérience étrange et que je pense qui était sur le moment, on va dire, peut-être nécessaire, mais je pense, mais qui dans l'avenir nous a. Enfin, c'est pas quelque chose qui nous a marqué, qui on a vraiment envie de refaire quoi. Parce qu'il n'y a pas ce retour avec le public, c'est vraiment. Ouais, c'est pas, on fait pas une musique qui se, qui se prête à ça en fait. On a besoin ouais, d'avoir quelque chose d'un peu plus vivant, d'avoir un retour un peu plus, ouais, d'avoir plus d'échanges là, de voir en fait un parterre de personnes assises, masquées, immobiles. Il y a, il y a peu d'échanges quoi. C'est dommage quoi. Il n'y a pas il y a pas du tout d'échange d'énergie, quoi. Non, c'est très peu, très peu. Et aussi, tu as fait le retour sur scène aussi debout, c'était au Festival de Marne, c'est ça? Au Festival de Marne, ouais, oui, il y a un mois, ouais. Oui, avant ça, on a fait ça, et on a fait une date à Montpellier pour une date Warm Up Hellfest aussi. Et là, c'était cool, quoi, parce qu'on sentait que les gens avaient vraiment envie de revenir voir des concerts et était un peu plus. On sentait que c'était le retour, quoi. Pour plein de gens, c'était leur premier concert depuis 2 ans, c'était chouette, quoi. Et toi, t'en as pensé quoi de revenir après quasiment 2 ans sur scène en des constitutions quasi normales, à part le pass sanitaire? Bah, c'était bien, ça faisait beaucoup de bien. C'était un peu une sorte de retour à la normale, un peu comme si comme si rien ne s'était passé en fait. Hein. On reprend vite les automatismes, mais non, ça fait du bien de revoir les gens, de revoir un peu les amis musiciens, le public, les conditions, les concerts, enfin tout ce qui nous anime en fait. Hein. Donc ouais, c'était très positif, ça fait beaucoup de bien. Là, vous travaillez actuellement avec Sébastien Camille. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour la suite actuellement? On a enregistré des batteries chez lui pour ce qui va être un peu pour notre prochaine sortie. Et pour l'instant, c'est en cours de gestion, c'est quasiment fini. Mais on a fait justement toutes les batteries chez lui. Et le reste, on a fait un peu du fait maison. Et il y a Francis Cass aussi qui a mis un peu son nez dedans aussi. Ça serait pour un EP, un album? Je peux pas tout dire. Je peux pas tout dire. Mais ouais, il y aura une prochaine sortie, je pense, l'année prochaine. On peut s'attendre à un clip type début 2022, mi? Peut-être. Pour l'instant, c'est en cours. C'est en cours. On ne sait pas encore exactement ce qu'on va faire. Mais là, pour l'instant, on prend un petit peu notre temps par rapport à ça. Ouais. Pour savoir quand est-ce que ça pourrait sortir, etc. etc. Est-ce que tout votre catalogue va être disponible en numérique, par exemple sur Edge of Decay? Est-ce que Ages of Decay va être disponible en numérique? Il l'est pas, il est que sur le Bandcamp pour l'instant. En fait, il y en a je pense un souci de droit parce que c'était sorti sur un label qui n'existe plus et on n'a pas les droits pour le mettre sur Spotify pour l'instant. Enfin, Spotify et les réseaux. Et c'est quelque chose qu'on est en train aussi de voir parce que c'est vrai que c'est un album qu'on aimerait bien mettre sur Spotify, enfin sur les plateformes du moins. Mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. Est-ce que tu as une anecdote sur les derniers concerts que tu as fait? Sur les derniers concerts que j'ai fait, Enfin, une anecdote. Euh, Certainement. Bah, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était plutôt calme, je dirais. Non, quoique, remarque, la date à Montpellier a été un peu agitée pour plusieurs raisons. Il y a eu quelques petits accrochages en arrivant à la salle avec un livre chronopost. Et après, non, pas grand chose à dire quoi. Mais non. est-ce que tu vas produire des artistes par rapport à ton label? Est-ce que je vais produire des artistes? C'est une bonne question. Je vais d'abord me concentrer sur les projets dont je fais partie, à savoir Svarthrone et un groupe qu'on a monté il y a un an qui s'appelle Dirty Black Summer, un groupe de rock 90 un peu grunge avec des petites influences de black metal aussi.
Et ça, c'est pour l'instant mes priorités. Et peut-être de sortir éventuellement des productions des artistes lesquels je joue. Mais ça n'a pas forcément vocation à vraiment signer. Pour l'instant, signer. À moins coup de cœur, hein, c'est exclu pas. Pour l'instant, disons que j'ai un gros planning, moi de mon côté, perso, avec mes autres aussi projets, parce que je suis aussi dans Igor. Et ce qui va beaucoup m'occuper. Et après, on verra, je pense, un petit peu au courant de l'année prochaine, comment ça va s'articuler. Donc là, tu vas faire terminer la tournée avec Zakron, et après tu vas aller sur tes autres projets sur 2022? En fait, moi là en ce moment, là on a des dates encore avec Svart. Enfin, ce soir et l'année prochaine on en a quelques-unes. Et après, moi j'ai un gros planning de tournée avec Igor qui attaque la semaine prochaine, où j'ai 3 tournées en 6 mois. Donc ça va être assez costaud quoi. Et après, courant mai, ça va un petit peu se calmer, festival d'été. Mais bon, voilà, là je suis parti. Enfin, si ça reprend bien, ça va être assez intensif. T'as une date aussi au Hellfest qui est prévue, c'est sur le premier ou le deuxième week-end? Le deuxième, avec Zartron, ouais. Et aussi Corp. C'est bien que ça sera rajouté une deuxième week-end pour vous. Bah oui, c'était dans les tuyaux déjà depuis l'année dernière. Et c'est très bien parce que l'affiche en plus elle est assez incroyable. Donc ouais, c'est une belle chose quoi. Très belle chose. Ça va être, je pense, un super événement. Je te laisse le mot de la fin pour les auditeurs. Bah écoute, merci à toi pour l'interview, c'était très chouette. Et puis je vous donne rendez-vous sur scène ou l'année prochaine quand ça repartira bien. Merci à toi. Ouais, bah merci à toi aussi.